Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, 2140 prisonniers ont retrouvé la liberté ce samedi après une grâce présidentielle au Rwanda. Parmi eux, l'opposante Victoire Ingabire et le chanteur Kizito Mihigo. Tous les deux avaient été condamnés respectivement à 15 et 10 ans de prison. Terre d'accueil des réfugiés de la sous-région, le Tchad bénéficie d'un financement de 60 milliards de dollars, une somme destinée à améliorer l'accès des déplacés et des communautés d'accueil, notamment aux services sociaux de base. Et puis retour sur la 3e édition de Lomé Fashion Weekend qui s'est tenue du 8 au 15 septembre dans la capitale togolaise. Une édition 2018 qui a mis l'accent sur les défilés privés afin d'offrir plus de visibilité aux créateurs. Au Rwanda, l'opposante Victoire Ingabire et le chanteur Kizito Mihigo ont été libérés ce samedi 15 septembre. Ils font partie des 2140 prisonniers dont les autorités ont annoncé la libération, des remises en liberté qui, pour le gouvernement, s'agit de l'aboutissement d'une procédure liée à leur demande de grâce. Reportage de notre correspondant Fratanda Kaisanga. Ils sont 2140 prisonniers à être relâchés ce 15 septembre 2018 après une décision de grâce présidentielle prise lors du Conseil des ministres présidé par le président rwandais ce 14 septembre 2018. Parmi les bénéficiaires de cette grâce, l'opposante Victoire Ingabire et le musicien Kizito Mihigo qui avaient été condamnés à 15 et 10 ans de prison respectivement. Je voudrais remercier le président de la République pour ce pardon qui change beaucoup de choses dans ma vie, mais également dans le pays. Je voudrais continuer de faire ce que je me suis promis depuis mon enfance, véhiculer le message de la paix, de l'unité, de la réconciliation et du pardon parmi les Rwandais. L'opposante Victoire Ingabire, qui venait de passer 8 ans en prison, a profité de l'occasion pour demander le relâchement des membres de son parti politique FDU Inkingi, qui n'est pas encore enregistré au Rwanda. Je ne crois pas que ne pas être d'accord sur un sujet puisse être un problème, mais au contraire un pilier de développement durable du pays. Il faut que les gens bénéficient de cet espace où ils puissent s'exprimer librement sans être mal vus pour leurs pensées et je pense que le président de la République l'a déjà compris. Je profite de cette occasion pour lui demander de libérer d'autres prisonniers politiques aussi. Les articles 245 et 246 du Code de procédure pénale prévoient la libération conditionnelle d'un condamné ayant purgé au moins le tiers de la peine d'au moins de 5 ans ou les 2 tiers d'une peine supérieure à 5 ans ou au moins 20 ans dans le cas d'une peine à perpétuité à condition qu'au moins une des différentes conditions prévues par la loi soit remplie. La République démocratique du Congo menace à son tour de quitter la Cour pénale internationale, un éventuel retrait motivé selon les autorités congolaises par l'impartialité des juges de la CPI alors que la haute juridiction doit prononcer ce lundi son arrêt sur la seconde affaire de Jean-Pierre Bemba accusé de subornation de témoins, un dossier sur lequel s'est appuyée la Cour constitutionnelle congolaise pour invalider la candidature de l'ancien vice-président congolais à la présidentielle du 23 décembre prochain. 60 millions de dollars, c'est le montant octroyé au Tchad pour aider les réfugiés et les communautés d'accueil. Depuis plus d'une décennie, le pays accueille des réfugiés provenant du Soudan, de la Centrafrique et des zones affectées par les attaques de Boko Haram. Ce financement vient donc en complément à l'aide déjà accordée aux quelques 450 000 réfugiés. Siam le Victoria Sechi. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil, le Tchad bénéficiera d'un financement de 60 millions de dollars de la Banque mondiale. Selon Soukaina Khan, la directrice pays des opérations de l'institution, les autorités espèrent toucher environ 1,1 million de personnes en situation de crise humanitaire, dont 30 à 50% de réfugiés. Il faut d'abord peut-être noter que ces populations ont accueilli plus de 450 000 réfugiés. Et ceci depuis plus d'une dizaine d'années. Donc les besoins sont vraiment des besoins primaires, notamment donc l'accès aux services de base tels que la santé, l'eau,
l'école, l'assainissement et tout ce qui concerne également, n'est-ce pas, les besoins d'autonomisation. Depuis 2014, le nombre de réfugiés en provenance de pays ou de régions en crise comme le Darfour ou la Centrafrique a plus que doublé. Le bureau du Haut Commissariat pour les réfugiés, qui prend en charge 632 000 personnes, a déclaré un besoin de 149 millions de dollars pour l'année 2018. Mais à ce jour, un peu plus de 2% de ce montant ont été perçus. Actuellement, nous sommes en train de cibler même les donateurs non traditionnels, c'est-à-dire les donateurs de développement. C'est pour ça justement que nous travaillons maintenant avec la banque et d'autres agences de développement qui peuvent nous venir en appui. D'après les prévisions de la Banque mondiale, la croissance du PIB réel du Tchad devrait atteindre environ 2,6% en 2018. Les autorités s'investissent pour accélérer la croissance économique, très affectée par des crises sécuritaires et humanitaires. Et le continent africain se lance dans l'énergie nucléaire. 10 États ont clairement annoncé leur intention de se doter de centrales atomiques. Seule l'Afrique du Sud est pour l'instant dotée d'une centrale de 2 réacteurs à l'horizon 2025. 5 autres pays comptent s'en équiper pour parvenir à faire face à leurs besoins énergétiques croissants. Selon différentes études, l'Afrique doit installer environ 160 gigawatts à l'horizon 2025 et davantage en 2050 quand sa population passera à 2 milliards d'habitants. À noter que le continent dispose d'importantes réserves d'uranium très convoitées. C'est une innovation 100% égyptienne. 2 étudiants de l'université Ain Shams du Caire, la capitale, ont développé une canne intelligente conçue avec un GPS intégré. L'outil est destiné aux personnes malvoyantes et leur offre la possibilité de se déplacer en toute sécurité et de manière plus indépendante. Découverte avec Sharon Kamara. En Égypte, les personnes souffrant d'une déficience visuelle pourraient bientôt avoir un moyen de se frayer un chemin dans les rues. 2 lycéens de l'université Ain Shams du Caire ont développé une canne intelligente dotée d'un GPS d'une taille et d'une forme similaires aux cannes traditionnelles. L'outil intègre une programmation logicielle visant à améliorer l'expérience globale de l'utilisateur. Les caractéristiques de cet outil sont uniques par rapport à d'autres, car il est équipé d'un système GPS et il dispose également de capteurs qui se déplacent de 180 degrés dans toutes les directions. Il y a aussi des options d'appel et de messagerie afin que leurs soignants puissent les trouver facilement. Le GPS permet aux soignants de suivre l'utilisateur en utilisant une application. L'utilisateur pourra également appeler ses soignants à l'aide des boutons disponibles sur la clé. Équipée de capteurs et d'un système de repérage par GPS, la canne intelligente offre aux utilisateurs la possibilité de se déplacer en toute sécurité et de manière plus indépendante. Les capteurs sont connectés à un casque et servent de guide aux utilisateurs, les alertant de tout obstacle sur leur chemin. Si un danger apparaît, les capteurs transmettent le message à l'utilisateur en temps réel en détaillant l'emplacement de l'objet. J'étais bien sûr très inquiet d'utiliser le bâton parce que je ne suis pas habitué et que je ne suis pas aveugle. Mais une fois que je me suis mis à la place de quelqu'un qui ne voit pas bien et que j'ai utilisé le bâton, j'ai trouvé que cela fonctionnait bien. Avec leur invention, les 2 étudiants Ziad Othman et Ahmed Nabil ont remporté la 2e place dans un hackathon local à l'université Ain Shams. Ils sont très encouragés par leur école de technologie de l'information à développer le prototype pour des tests supplémentaires. Lomé, capitale de la mode africaine, pour la 3e édition de Lomé Fashion Weekend qui s'est tenue début septembre, les défilés privés ont été privilégiés. 4 défilés privés, dont celui du styliste togolais Tadona qui enregistre 17 ans de carrière dans la mode, ont été mis à l'honneur. Reportage de notre correspondante MFA Kofi. Du 8 au 15 septembre 2018, la capitale togolaise a vibré au rythme de Lomé Fashion Week. Au nombre des stylistes les plus attendus sur cet événement figure Tadona Kanyiniwa, le spécialiste des pagnes batik. À ce défilé privé, Tadona a présenté plus de 50 pièces. D'abord, en premier tableau, j'ai présenté une collection typiquement homme. Et puis en deuxième tableau, j'ai présenté une collection Mareba toujours, mais avec du pagne. J'ai mélangé du pagne en racontant mon histoire. Et puis en finale, j'ai présenté la collection batik que je travaille depuis.
que le batik que nous voulons imposer à l'Afrique. Pour le promoteur de l'événement, il y a nécessité de relever le défi d'organiser des défilés privés en Afrique qui, selon Fall Touré, donne la possibilité aux créateurs de mode de mieux présenter leurs talents. Cette année, on a décidé qu'on doit faire, comme les grands Fashion Week qui existent déjà, une semaine de fête de mode, des défilés publics pour les jeunes qui n'ont pas les moyens de faire des défilés privés et aussi pour les autres qui vont continuer à faire des défilés privés. Et aussi notre partenaire début qui a décidé donc d'offrir à 3 jeunes chaque année des défilés privés. Afin de révolutionner la mode au Togo, le styliste Fall Touré a créé la Fashion Art Academy of Lomé. Lomé Fashion Week est à sa 3e édition au Togo. L'édition 2018 est marquée par 4 défilés privés et 2 défilés publics. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.